Bismillahirrahmanirrahim, le fondateur. Ben là, je reviens vous faire une vidéo. Et en même temps, ça serait juste à titre d'information, باش الناس تعرف à peu près وشنو هي CSA. Et ce message s'adresse aux futurs députés. هذا بيا يكونوا يعرفوا ce type d'études. Ben خليكم تسمعوا. C'est un pays qui a eu son indépendance à peu près معنا. شوفوا واسمعوا. Et pour trouver l'inspiration, elle n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, puisque le Japon puis la Corée du Sud ont déjà suivi ce chemin stratégique. Prenons l'exemple de la Corée. En 1960, c'est une économie à peine émergente. Elle produisait surtout des babioles et de la sous-traitance pour l'industrie américaine. Sa véritable industrie se limitait à des produits intermédiaires comme l'acier. De proche en proche, elle a réussi sa percée dans la construction navale, au point d'en devenir l'un des leaders mondiaux. Et malgré les crises violentes, son évolution s'est prolongée vers des activités plus sophistiquées. Dans l'automobile, ce qui n'était au départ que de pâles copies de voitures japonaises ou occidentales sont devenus des références de fiabilité dans le monde. Et dans l'électronique, la Corée est passée en quelques décennies des gadgets aux produits innovants. Une anecdote significative, le fabricant Lucky Goldstar est devenu le géant que l'on connaît sous le nom LG Electronics. Et un Samsung, par exemple, concurrence désormais frontalement Apple. Et même dans le nucléaire, la Corée s'est désormais imposée comme un fournisseur de premier rang. Au fond, si on doit illustrer ce qu'est une stratégie réussie de monter en gamme, il suffit de faire le parallèle entre la Corée du Sud et la France. Prenons le cas du marché des microprocesseurs, où un Samsung domine largement le fleuron franco-italien ST Microelectronics. Prenons le cas de l'automobile, où un Hyundai Kia n'a de cesse de grappiller des parts de marché, alors qu'en France, un Renault patine. Prenons le cas aussi d'un POSCO, numéro 2 mondial de l'acier en valeur, alors qu'Arcelor, en France, est passé sous l'égide de Mittal. Prenons le cas enfin d'un Doosan, qui fait mieux que résister à un Alstom dans les équipements, là encore pour centrales nucléaires. Bref, la Corée a montré qu'à force de volontarisme, on pouvait réussir sa montée en gamme sur des marchés pourtant très matures. Dans l'automobile comme dans l'acier, ces exportations dépassent aujourd'hui celles de la France, alors qu'elles étaient largement inférieures il y a 5 ans à peine. Bien entendu, si la Chine doit parcourir le chemin déjà suivi par le Japon puis par la Corée, ce ne sera pas facile. La maîtrise des technologies dans les biens d'équipement est bien plus difficile à acquérir que dans les biens de consommation ou dans les biens intermédiaires. Et à ce sujet, le ratage du TGV chinois est un sérieux signal d'alarme. Tout aussi difficile à acquérir est la réputation des marques. On ne construit pas une marque mondiale du jour au lendemain. Tout cela est un processus long, très long même, qui peut prendre plusieurs décennies, sachant que nul, et surtout pas la Chine, n'est à l'abri d'événements politiques ou géopolitiques qui peuvent déstabiliser l'ensemble. Tout cela laisse une fenêtre d'opportunité pour les entreprises des économies avancées. Oui, la Chine opère sa mue vers des biens et équipements plus sophistiqués et va perdre du terrain dans le bas de gamme. Un terrain qui sera obligatoirement conquis par la cohorte de pays émergents à bas salaire. La stratégie d'un pays avancé n'est donc pas de rentrer dans cette compétition par les coûts, mais d'accélérer à tout prix son avance dans la conception et la production de biens et services sophistiqués et la compétition hors coût face aux nouveaux pays industriels d'Asie. Mais attention, la Chine, tout comme le Japon et la Corée avant elle, peut s'appuyer sur une ligne directrice claire et sur une vraie stratégie coordonnée par les autorités. Le basculement technologique du monde peut se produire dans les 10 ans à venir. Mais pour conclure... Ben, je reviens faire un commentaire sur la vidéo que je vous ai présentée. Ben, هذه اللي نقول لخوتي لي ديزايد يوتيوبر ماذا بكم إلا حبيتو كيما نقولوا نطلعوا النيفو تاع البلاد و on désire vraiment un changement. Voilà le type d'études à développer ensemble bien sûr. Le pays à imiter à Aubin قدامنا, c'est un petit pays qui est devenu un big, la Corée, qui a eu son indépendance en 1960. Je pense que si on avait suivi ce chemin, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Mais نقولوا الحمد لله parce qu'on a des ressources dans tous les domaines, bien sûr.
et que l'on peut exploiter à tout moment. Il suffit برك يكونوا رجال واقفين على هذا الشيء. Ben, sur ce, ما نطولش عليكم. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Assalamu alaikum.